Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct. Tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but. Évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire t'identifier, évite de mentionner ça. Ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On donne pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que, ok, ça s'est passé dans un bar à Bonamoussadi. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que, voilà, le bar là, c'est la toiture rouge. C'est le gars s'appelle Alex. Et puis, il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Bonsoir, DMG. La Gadji, comme vous avez dit. Bonsoir. Tout à l'heure, la maman qui parlait de la dame qu'elle a reçue qui a souillé le gant de toilette de ses enfants. Là. Je voulais expliquer un petit truc d'abord. En fait, généralement, quand on fait des confessions et puis souvent les sorciers confessent pour dire, par exemple, j'ai sali Laura, j'ai fait caca, j'ai mis sur mon enfant et tout. Les gens ne s'imaginent pas que ça se passe dans la réalité. Le sorcier, en fait, quand il vient, par exemple, il quitte Abidjan pour venir, par exemple, en France, il a le pouvoir de s'envoler et il a le pouvoir de venir de manière invisible, rentrer dans ta maison par le mur. Mais par contre, quand il doit, par exemple, voler ton étoile, te salir avec des sels, poser des pièges dans ta maison, il se matérialise physiquement. C'est-à-dire, il devient homme, il est dans ta chambre. C'est pourquoi, généralement, quand les gens prient, et puis au milieu de la nuit, ils se réveillent, ils voient quelqu'un dans la maison, et puis un coup, la personne disparaît. C'est parce que le sorcier, il peut s'envoler, il peut se mettre en invisible pour entrer dans ta maison, mais pour agir, il faut qu'il se matérialise physiquement. C'est pourquoi il est important de prier avant de dormir. Parce que quand un sorcier rentre dans une maison, il peut, par des incantations, ou bien même par une poudre, il endort la maisonnée plus que d'habitude. De sorte que, par exemple, quand il doit te salir avec son caca, il fait le caca dans la maison. Il prend ça, il te badigeonne. Quand ça sèche, et puis maintenant, il te nettoie pour que, quand tu te réveilles physiquement, toi, tu ne vois pas. Mais l'odeur de ce caca-là reste sur toi, de sorte que tu es rejeté partout où tu passes. Donc, quand la dame, là, par exemple, a pris le gant de toilette de l'enfant pour nettoyer son devant et son derrière pour déposer, si la maman n'avait pas vu, elle allait prendre le gant. Parce qu'il fallait que ça se matérialise dans le physique pour nettoyer ses enfants. Et c'était fini. Les enfants allaient être rejetés de partout où ils vont passer. C'est pourquoi il est important aussi de noter que avant, nos parents, là, quand un étranger vient à la maison, c'est les plus petits, on enlève dans les lits pour les installer. Au jour d'aujourd'hui, là, qu'aucun parent ne le fasse. Parce que si tu ne maîtrises pas le bord spirituel d'une personne que tu reçois chez toi à la maison, il est hors de question que tu déplaces tes enfants. C'est pourquoi il est important maintenant avec le téléphone de prévenir. Par exemple, quand quelqu'un vient chez toi, si tu ne peux pas déplacer tes enfants, tu lui dis que tu ne peux pas le recevoir. Ou bien s'il vient, tu lui fais une place où personne ne dort, soit dans le canapé, ou bien s'il y a une chambre de visiteurs, il se débrouille là-bas. Mais il ne faut plus déplacer les enfants pour installer des gens qui vont laisser des choses spirituelles dans la vie de vos enfants. Si vous n'êtes pas des personnes de prière, il faut éviter. Même si vous êtes des personnes de prière, il faut éviter. Ce qui est de l'espace réservé à vos enfants doivent rester sains de toute contamination spirituelle extérieure. Ça, c'est bon, c'était un petit conseil. Après, bon, de temps en temps, ce que je vais faire maintenant, peut-être de temps en temps, donner quelques petites astuces et tout. Donc, je vais parler d'une famille. Excusez-moi, je ne sais pas trop la grande forme. C'est un monsieur qui avait vraiment beaucoup de moyens. Donc, il a fait des enfants. Il avait 3 garçons et puis une fille. Il y avait des enfants qui sont décédés, mais il avait 3 garçons et puis une fille. Et quand le monsieur décédait,
Sa fille, qui était l'aînée, elle a fait un enfant. Et ce monsieur-là, il avait beaucoup de biens. Donc, quand il est décédé, les enfants étaient mineurs. Étant donné que les enfants étaient mineurs, il y a son frère aîné à qui la justice a donné l'autorité parentale. C'est-à-dire que il récupérait tout le pécule que le monsieur avait de ses constructions, de ses entreprises et tout. Il était censé s'occuper des enfants avec ça. Le monsieur ne faisait pas ça. Il bouffait l'argent. De sorte que la fille était l'aînée. Maintenant, le second, c'était le garçon. Le garçon était obligé parce que l'oncle ne payait plus l'école des enfants et tout. Donc, l'aîné des garçons était obligé d'aller dehors, dans la rue, aller jouer les manawas, les apprentis, tout ça là, pour venir donner l'argent à sa grande sœur qui avait un enfant. Donc, la grande sœur aussi, à un moment donné, il fallait qu'elle continue les cours. Donc, sa tante lui dit, bon, comme tu as accouché et puis tu n'as personne pour garder ta petite fille, ramène-moi l'enfant, comme ça tu vas aller faire tes cours. Donc, c'est comme ça, les enfants ont grandi, tant bien que mal. Maintenant, quand ceux qui sont devenus majeurs maintenant veulent récupérer les biens, impossible. Donc, l'affaire, il a mis son veto. Donc, les enfants maintenant, tout ce que les enfants entreprennent là, échec sur échec. La grande sœur qui avait déjà un enfant hors mariage, elle a pu se marier, elle a eu d'autres enfants, mais avec son mari, c'est la guerre permanente à la maison. Donc, un jour, même elle est tombée malade, et de sa maladie, elle s'en va consulter, on dit elle a le VIH. En ce moment, elle avait récupéré sa fille maintenant. Mais à la maison où elle vit avec sa fille et son mari, elle a fait des attitudes qui ne sont pas vraiment catholiques, donc elle ne comprenait pas. Et le garçon qui avait abandonné le cours pour aller se chercher dehors pour pouvoir nourrir sa famille, tellement c'était un enfant consciencieux, malgré que ses amis étaient dans la drogue, dans la boisson, dans la cigarette, lui n'a jamais touché à ça. Tout son argent, c'était de venir déposer ça dans la famille pour que sa grande sœur puisse s'occuper des plus petits. Donc finalement, ils sont tous déscolarisés, sauf le dernier garçon qui, lui, par la grâce de Dieu, a eu le bac. Donc quand il a eu le bac, on l'a orienté dans une filière. Arrivé là-bas, l'enfant qui était très intelligent, il a commencé à ne plus voir clair. Quelque chose qu'il faisait, ça ne rentrait pas, donc ils l'ont renvoyé. Son grand frère aussi, il a dit, bon, avec sa grande sœur, ils vont se débrouiller pour pouvoir payer une école privée pour le petit frère en question. Et le grand frère qui était vraiment sans problème d'alcool et tout, il a commencé à tomber dans l'alcool. Il était devenu violent. Sa femme avec laquelle il vivait, il la battait matin, midi, soir. Le deuxième garçon aussi, c'est pareil. Donc un jour, ils ont décidé comme ça d'aller prier. C'est ainsi que l'aîné des garçons, il a fait la rencontre d'une prophétesse. Il a commencé à prier avec la prophétesse. Et quand il a commencé à prier avec la prophétesse, sa nièce qui était à la maison est tombée malade. Donc sa grande soeur l'appelle pour lui dire, bon, prends ma fille, envoie-la chez la prophétesse. Donc il prend sa nièce, il l'envoie chez la prophétesse. La prophétesse dit, ah, ta nièce, elle est dans la sorcellerie. La fille dit, jamais. Elle n'est pas sorcière. Donc la prophétesse dit, bon, en fait, les fruits de la sorcellerie, là, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir délivrer un sorcier. Donc, elle connaît un homme qui est spécialisé dedans, donc elle va les orienter vers cet homme de Dieu-là. C'est ainsi que les trois garçons, leur sœur aînée, plus la nièce, ils se retrouvent dans le camp de prière. Quand ils arrivent là-bas, quand l'homme de Dieu les reçoit, il confirme, il dit, la nièce, elle est sorcière. Elle voulait nier. Il lui a dit, si tu veux nier là, tu sors de mon camp, mais tu as 3 jours. Si tu as vécu, c'est que moi, je ne prie pas un Dieu vivant. Là, la fille maintenant va avouer qu'effectivement, elle est dans la sorcellerie. Et qu'il l'a initiée. La tante qui avait dit à sa maman, ramène-moi ta fille pour que tu puisses aller terminer tes études. En fait, cette tante-là est en complicité avec l'oncle qui s'est approprié tous les biens de son frère, puis il a jeté les enfants à la rue. Je ne sais pas si tu me comprends. En fait, l'oncle et la tante, comme ils voulaient forcément nuire aux enfants et qu'ils n'arrivaient pas, ils ont introduit la nièce qui avait l'âge de 8 ans dans la sorcellerie, comme ça, elle vit à la maison. Du coup, c'est plus facile pour elle d'opérer à partir de l'intérieur. Donc, c'est ainsi que la petite, elle a introduit ses 2 oncles dans la boisson, dans la violence, en les rendant inféconds.
Et le dernier des garçons qui a eu le bac là, c'est qu'il a fait renvoyer de l'école. Et non seulement ça, une nuit, elle va prendre couteau, puis elle égorge le gars. Quand elle égorge le gars, au moment où on va finir pour couper le dernier trait, la tête du monsieur repousse. Et il y a un feu, et la fille s'est retirée. Mais elle a dit, c'est pas grave, faites fin d'année là. C'est-à-dire que la confession s'est passée en octobre-novembre. Elle avait programmé ses 3 oncles, plus sa maman, c'est-à-dire le 24, le 31, le 1er, et puis février. Et la chance qu'ils ont eue, c'est que c'est octobre-novembre, ils se sont retrouvés dans ce camp de prière-là. Et qu'est-ce que la fille faisait? Qu'à un moment donné, les enfants étant devenus majeurs, ils ont intenté une action en justice pour récupérer les biens de leurs parents. C'est la fille qui est partie, qui a chié sur les papiers, de sorte que tous les avocats qui étaient prêts à défendre les enfants, parce que c'était dans leur droit d'hériter des biens de leurs parents que l'oncle a usurpé. La fille, chaque fois qu'un avocat se désigne, elle s'en va et puis elle met des fausses idées dans la tête de l'avocat et puis l'avocat se dessaisit. Et c'est elle, pour que sa maman divorce avec son mari, qui a donné le sida à sa maman. J'explique. En fait, le sida, comme j'avais déjà une fois dit, on peut soit introduire par une seringue avec un sang contaminé, ou bien on peut introduire ça par un empoisonnement. Mais ce genre de sida-là, c'est pas contagieux. Mais seulement que quand tu t'en vas, tu es testé positif. Tu peux même développer des maladies annexes. Et c'est comme ça la fille a fait. En fait, c'était la nièce qui avait été introduite par ses 2 oncles, son oncle et sa tante, pour pouvoir leur faire des lampes dans la maison et ainsi détruire tous les plans de tentatives de réveil de ses oncles et de sa tante. Donc, il est important que la maison dans laquelle on habite soit safe, soit exempte, qu'il n'y ait pas de sorciers dans la maison. Et il est important aussi, avant de dormir, de prier. Il faut prier parce que quand tu ne pries pas, comme j'ai dit tout à l'heure là, toute action de sorcellerie se manifeste dans le physique. Si tu pries un jour pendant que tu es en train de dormir, tu vas te réveiller, tu vas voir que quelqu'un a arrêté devant toi et puis tu vas l'attraper. La fille a un sorcier dans ta main. C'est très important. C'est vrai que souvent on dit prier, prier. Les gens ne comprennent pas que les prières là, ça marche. Bon, faut pas quand même partir faire ton djangem, tu vas dire Jésus et puis vous te coucher, puis ça va marcher. Faut quand même avoir une certaine hygiène de vie, hygiène morale. Et ça permettra à la prière d'être plus porteuse. Donc voilà. Chaque fois quand je parle ici, j'explique. Je sais qu'il y a des nouveaux qui ne savent pas. Il y a un qui dit, elle est suspecte. Mon cher, moi, si je suis suspecte en Jésus, là, c'est bon, mais au moins, ce que je dis, là, si ça peut tout t'aider, que ça t'aide, en fait. Ça ne me fait pas mal, ce genre de dire, même les suspectes, là, parce que moi, je me renseigne. Je m'instruis dessus parce que c'est le nouveau fléau de la société actuellement. La sorcellerie, la fait du mal. Et c'est sur les enfants. Même aujourd'hui, plein d'homosexualité qui est là. Le sorcier peut te rendre homosexuel. Ils font ça parce qu'ils te dévient ton identité spirituelle et sexuelle. C'est dangereux. Donc voilà. Je vais dormir. J'ai passé, j'étais un peu malade là. Donc bonne soirée. Merci beaucoup. Je t'en prie. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? J'espère que tu vas bien. Ah oui, ça va, merci. Ok, je vous appelle de la Côte d'Ivoire, précisément à Saint-Pédro. Je vais vous raconter une histoire que bon, j'avais entendue il y a un peu longtemps à la radio. C'est l'histoire d'une dame qui va à une cérémonie, bon, un mariage. Bon, la dame, elle va à une cérémonie de mariage. Donc, pendant la cérémonie, elle croise une dame qui lui dit comme ça qu'elle a eu une vision sur elle, qu'elle va se marier bientôt. Donc, la dame, elle est surprise. Elle dit, mais je ne suis pas mariée, je n'ai pas un fiancé, je n'ai pas fait de rencontre. Donc, comment tu peux avoir ce genre de vision-là? Que peut-être que tu t'es trompé de personne, c'est pas moi. Donc, après la cérémonie, elle va dans sa ville. Donc,
Une semaine après, le pasteur l'appelle pour lui dire que, ah, vraiment, il y a une sœur qui doit passer dans ta ville. Est-ce que tu peux l'héberger? Bon, elle dit oui que, bon, ok, d'accord, je peux l'héberger. Donc, c'était un samedi, elle devait arriver. Donc, ce samedi-là, à midi, elle entend quelqu'un klaxonner. Elle va, elle ouvre la porte, elle voit c'est une dame. Elle dit, ah, ok, d'accord. Le pasteur m'avait déjà prévenu, donc tu peux entrer. Mais en fait, elle est étonnée parce que, bon, normalement, c'est une nouvelle dame de la ville. Au moins, elle devait l'appeler pour dire, ah, je suis à la gare. Elle devait l'informer, mais aucune information. La dame est arrivée, elle n'a pas indiqué la maison. Elle a trouvé seule. Bon, c'était un peu suspect, mais elle ne s'est pas posé de questions. Dans la maison où elle était, c'était une chambre-salon. Donc, quand la dame est venue, elle a préféré libérer sa chambre pour donner à la dame. Elle a dit, bon, je suis ici avec mes enfants, mais je ne peux pas te laisser dormir au salon, donc je te laisse la chambre. Donc, elle a laissé la chambre à la dame. Bon, elle avait son fils de 7 ans. Son fils était un peu bizarre. Elle lui a dit, non, maman, laisse la tata là dormir au salon. Il ne veut pas qu'elle dorme dans la chambre, tout ça. Donc, elle a tapé son fils. Elle a dit, mais pourquoi tu es comme ça? Que toi, tu es toujours comme ça, les étrangers, que j'aime pas ce comportement-là. Donc, la nuit, ils ont mangé tout. Et puis, ce qui était un peu bizarre, c'est que la dame, elle était dans un moment de gêne. Donc, à partir de minuit, elle a commencé à faire sa prière, jusqu'à, bon, au niveau de 2 heures du matin, elle a eu un peu de sommeil, donc elle a dormi. Donc, pendant qu'elle dormait, son fils l'a arrivé. Son fils dit que, ah, maman, il sent une mauvaise odeur, là. Il ne sait pas d'où ça vient, il sent une mauvaise odeur. Elle a tapé son enfant, elle a dit, ah, toi, tu aimes trop ça, faut dormir. Donc, 30 minutes après encore, l'enfant se réveille. L'enfant dit, ah, maman, la maison sent mauvais, tu sens pas l'odeur, là. Que ça sent mauvais, ça sent. Elle dit, oh, toi, tu aimes trop ça. Elle n'a pas pris son sérieux, elle a dormi. Donc, le lendemain encore, elle devait aller au travail. Donc, l'enfant dit qu'il ne veut pas rester seul à la maison, la dame. Qu'il veut partir aussi. Elle a dit, ah, mais il ne veut pas terminer au travail. Comme il faut rester à la dame. Il dit non, qu'il ne veut pas rester à la dame. Donc, elle a pris, elle a emmené chez une amie. Et puis, le soir qu'elle est descendue, elle est revenue avec son fils. Maintenant, elle est dans son 2e jour de jeûne. La nuit encore, elle se réveille pour prier. Son fils encore répète la même scène. Ah, maman, la maison sent. Est-ce que tu ne sens pas l'odeur là? Elle dit, elle ne sent pas. Là, son fils lui a dit, bon, maman, c'est que ta prière là, tu n'es pas bien concentré. Il faut bien te concentrer, tu as prié. Donc, elle s'est mise vraiment dans la prière. Elle a prié avec force, avec conviction, tout ça. Donc, arrivé un petit moment là, elle s'est endormie. Elle a eu un léger sommeil. Quand elle a dormi, elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle s'est réveillée, puis elle a commencé à sentir une mauvaise odeur de la maison. La maison sentait, elle ne comprenait pas pourquoi la maison sentait. Donc, elle a dit à son fils, elle a réveillé son fils, elle dit, ah, mais on dirait que tu as raison, la maison là, ça sent mauvais, mais d'où vient cette odeur là? Donc, elle s'est mise à prier, elle a prié. Quand elle a prié, c'est comme quelque chose lui a dit, bon, rentre dans la chambre, tu vas aller voir. Quand elle rentre dans la chambre, elle voit la dame est endormie, hein. Tout le bruit qu'elle fait là, la dame là, c'est comme si elle n'était pas là. Elle n'entendait rien. Elle rentre dans la douche. Quand elle rentre dans la douche, elle voit rien, elle ne comprend pas. Mais elle se dit, mais l'odeur là, ça vient d'où? Elle ne comprend pas d'où vient l'odeur là. Elle regarde dans la douche est propre, il n'y a rien. Elle s'en va prier encore. Quand elle prie au bout d'1 heure comme ça, c'est comme c'est comme une révélation. Elle rentre dans la douche encore. Quand elle rentre dans la douche, tu vois les lavabos là, le levier où on se brosse, le levier du lavabo là. Elle a ouvert le trou. Donc elle a ouvert le trou. C'est comme l'odeur là. Je ne sais pas comment il a dit ça. C'est rentré dans un narine, ça l'a étouffé même.
Donc, c'est comme ça, elle est partie chauffer de l'eau. Quand elle a chauffé l'eau, elle a renversé dans le l'évier. Si elle savait, elle n'allait pas faire ça. Quand elle a fait ça là, c'est-à-dire la femme, au fait, elle a fait ses besoins et puis elle a enfoncé ça dans le l'évier. Donc, ça fait que la douce sentait mauvais, la maison sentait. Donc, elle a versé l'eau chaude là. Tout est, c'est-à-dire tout ses besoins là, tout est sorti dans la douce. Ça salit la salle de bain en fait. Donc, quand ça salit la salle de bain là, elle a passé plus de 1h30 en train de nettoyer la douche. Mais le truc bizarre, c'est que pendant tout ce temps, la dame dormait. Elle dormait, elle s'est même pas réveillée. Fait un petit bruit, elle dormait. Donc, elle a fait tout ce travail jusqu'à vers les 5h du matin, 6h. La dame se réveille en panique, elle ramasse ses affaires, elle dit, elle s'en va. Elle a dit, aïe, elle lui dit, mais tu t'en vas tôt comme ça, tu m'as dit que tu partais dimanche, aujourd'hui est samedi, donc attends un peu. Elle dit non, qu'elle veut partir, elle s'en va, encore la laisser partir. Donc c'est comme ça la dame est partie. Donc la dame est partie, elle a eu le réflexe de rappeler le pasteur. Elle appelle le pasteur pour lui dire, mais la dame que tu as envoyée chez moi, voilà ce que la dame a fait. Le pasteur dit que non, moi je n'ai pas envoyé quelqu'un chez toi. Ça fait dit, aïe, mais vous m'avez appelé. Le pasteur dit non, que lui l'a jamais appelé. Il dit qu'une dame va passer. Est-ce qu'elle se rappelle au moins du nom et du visage de la personne? Elle dit jusqu'à combien d'années, ils n'ont jamais su qui était la dame. Donc, c'est pour dire que de ne pas faire confiance aux gens comme ça. Éviter même de recevoir les étrangers, même chez toi. Quelqu'un que tu connais pas, c'est pas la peine de recevoir la personne. Bon, merci beaucoup. C'était Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir. Allô? Bonsoir DMG. Bonsoir. Bonsoir, merci. Allô? Oui, oui. Je suis. Ok. J'ai une histoire en fait qui me concerne. Et l'histoire en fait est basée sur, vous voyez, les avions de nuit. Alors, l'histoire en fait s'est passée à Bertoua, au Cameroun. Pendant que je dormais avec mon frère, je crois que c'était aux environs de 23 heures déjà. Voilà, et du coup, j'ai entendu les grains de sable sur le toit. Alors c'était en fait étonnant. Je me suis dit que peut-être c'est un oiseau qui passe. Ce n'était pas le cas parce que après les grains de sable, j'ai écouté les pas d'un monsieur qui marchait sur le toit. Alors il faisait des pas. Alors du coup, j'essaie de réveiller mon frère parce que j'étais avec mon frère, on causait. Mais à l'instant où les grains de sable sont versés sur le toit, le gars s'est mis à s'endormir. Alors j'essaie de le taper, il ne se réveille pas. Alors j'essaie alors donc de me concentrer sur les pas, sur le toit. Je sais par exemple, moi par exemple, je suis un charismatique, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Je me mets à prier, j'invoque le feu du Saint-Esprit. À ma grande surprise, le monsieur se met à courir sur le toit. Il fait des allées et retours, aller et retour. Alors je me mets à comprendre que ma prière est en train de marcher, sûrement ça le chauffe. Mais à ma grande surprise, il s'arrête. Il continue à marcher doucement. Là, j'avais arrêté de prier. Alors j'étais un peu dépassé, j'ai dit mais je ne suis pas comme seul dans la maison. Je suis allé appeler mon papa, qui en ce moment, heureusement pour lui, il ne dormait pas encore.
Alors, je l'appelle et je lui demande, est-ce que tu écoutes les pas sur le toit? Alors là, il me répond carrément que non. T'es dépassé, mais non, comment? Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui marche sur le toit. Sa femme, négativement, elle dit non, qu'elle n'écoute rien. Alors, lui, en fait, il m'a pris au sérieux. Il a dit, allons un peu voir. Sortons et allons voir ce qui ne va pas. Ok. Il a pris le devant. On a ouvert la porte. Nous sommes sortis. Et puis, on a essayé de regarder sur le toit. Vous savez, le toit, en fait, a une forme pyramidale. C'est-à-dire pyramidale. Euh, on a essayé, par exemple, de verser du sel. Ce qu'on a trouvé pas correct, parce que le sel pourrait affecter le toit. On a imaginé si on pouvait peut-être verser de l'eau bénie. Malheureusement pour nous, on n'en avait pas. Alors, et on a commis une erreur grave qui était d'ouvrir la porte et de laisser grandement ouverte. Alors, pendant qu'on cherchait l'esprit sur le toit, le bon monsieur s'est faufilé à l'intérieur. Ça, ce sont mes analyses. Je vais vous dire pourquoi. Alors, étant donné qu'on n'a rien vu sur le toit, nous sommes entrés à la maison, nous avons fermé la porte, et puis il m'a dit gentiment, bon, allons nous reposer, peut-être qu'il est parti. Alors, lorsque je vais donc me coucher, avec mon frère à côté, ça n'a pas fait 5 secondes. Moi, j'étais presque endormi, presque, pas totalement. Ça n'a pas fait 5 secondes. Mon frère qui dormait carrément, je vais dire ça comment? Il a poussé un cri énorme. Un cri énorme. Alors, il a crié de telle sorte que même les parents qui dormaient de l'autre côté ont entendu et ont demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'autre crie comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors quand il se saute, il me fait comprendre qu'un esprit voulait le posséder. Qu'il y a un esprit qui marchait et qui s'est couché sur lui et qui voulait en fait le pénétrer. Non mais j'ai compris d'ailleurs que c'est l'esprit dont on cherchait à chasser sur le toit qui est entré malheureusement lorsqu'on a ouvert la porte. Alors c'est comme ça qu'on s'est levé, toute la famille en fait, parce que son cri a réveillé tout le monde. Nous sommes allés au salon, on a prié comme on pouvait. Nous sommes retournés nous coucher. Mais à ma grande surprise, le matin, le gars a été cloué sur le lit, incapable de se lever, incapable même de parler, avec une fièvre terrible. Puis on se dit, mais attends, qu'est-ce que tu ressens toi? Il dit qu'il est faible, il ne peut pas se lever. En fait, il a l'impression qu'il n'a plus de force. On a essayé donc d'aller voir un prêtre pour qu'il fasse des prières sur lui. Ce qui a heureusement marché parce que ce même jour, en soirée, il allait de plus en plus mieux. Et je crois que cette histoire que je raconte maintenant, c'est simplement pour attirer l'attention des personnes dans la nuit lorsqu'elles ouvrent la porte et s'en vont peut-être pour après revenir, un truc comme ça. Il faut qu'on soit un peu plus vigilant parce que lorsqu'on ouvre la porte, on donne l'accès
aux esprits d'entrer chez nous. Et c'est actuellement ce qu'ils attendent. Voilà, ça c'est en fait mon histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire Top Channel. Et là, ça m'a vu un fantôme. Bonsoir DMG. Bonsoir. C'est comment? Très bien, et toi? Très bien, moi je suis revenu en fait et j'étais sur le nom de Juju Kiff, tu te rappelles? Ok. C'est depuis cette date c'est l'école qui me stresse en fait. Mais je suis revenu en fait. Salut les internautes, mes frères en moi. Juste pour vous raconter une histoire que j'ai vécue depuis la classe de 5e à village en fait. C'est pour ça que tu es venu avec maintenant la photo de toi et ton gars. Tu veux nous frustrer aussi? Non, là c'est la photo de Mariam Médécalé. Comme je t'avais dit, j'ai vécu avec mon papa, sa femme, mon petit frère, moi et ma nièce. Quand je faisais la classe de 5e, quand je me rappelle, oui, quand je faisais la classe de 5e, un temps ma nièce tombait à chaque fois. Elle tombait à chaque fois, chaque vendredi surtout. Mon père a dit qu'il y a que quoi, chaque fois qu'on appelle, elle a fréquenté le lycée Nebel ici au Cameroun. Mon père, dans un vendredi, on appelle au lycée Nebel que votre fille, parce que mon père était son tuteur en fait, que votre fille est tombée à l'école. Mon père comporte l'enfant du lycée Nebel qui était au moins légèrement consciente pour l'hôpital discret au Nebel. Arrivé, elle commence à parler, les voici, je vois les gens, laissez-moi. Laissez-moi comment mon père comprend pas, tu vois les qui? Je vois ma grand-mère avec les gens, ils sont en blanc, il veut partir avec moi. Il veut partir avec toi comment? C'est qui? Sa grand-mère, c'est le côté de la mère, en fait, de sa mère, côté maternel. Mon père dit que ma belle-mère dit qu'elle peut pas comprendre ce qui se passe. Dès qu'on a fini à l'hôpital, on n'a rien vu, en fait, on n'a rien vu à l'hôpital, mais elle souffrait, elle était malade. On n'a rien de l'hôpital. Dès qu'on arrive, ma mère dit qu'elle a un voyant, on appelle chez nous les méniciens, parce que je suis bafan en fait. Les méniciens. On arrive dans, je suis ménicien, les méniciens. Mais pas de Bayangam. Non, je suis bafan. On dit qu'il est méniciens. On dit maintenant que la ménicienne fait comprendre à mon papa que la petite a été initiée en fait de sa grand-mère. Parce que chaque nuit, quand elle dormait, elle rêvait qu'elle dansait, elle mangeait, il y avait toujours de la fête autour d'elle. Elle était fière, fidèle, et elle était initiée, elle est une reine dans son royaume, là où elle se trouve. Et depuis la classe du 5e, on ne peut pas faire 5 ans sans travailler, en fait. Parce que mon papa, il aimait beaucoup nous taper. Il nous tapait beaucoup. Parce que même moi, il y a les traces là sur le corps, mon papa nous tapait beaucoup. C'est donc maintenant, on nous disait dans l'au-delà que non, ton père ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, il faut le bloquer. Elle a bloqué mon papa dans une bouteille là-bas à l'au-delà. Et mon papa était son mari en fait, à l'au-delà. Ma belle-mère ne pouvait pas coucher parce que chaque enfant qu'elle concevait, ma petite nièce la retirait l'enfant. L'enfant mourait. Ou elle faisait des fausses couches. C'est donc ça qu'elle a commencé le lavage, elle a commencé à parler. J'ai tué tel enfant dans le ventre de ma belle-mère, j'ai fait X, Y, papa est attaché dans tel arbre là-bas. Oh là, demain tu veux détacher, oui, je veux détacher, tout ça. C'est donc là maintenant que on l'a détaché, elle a fait comprendre qu'elle devait détacher mon papa, elle devait laver ma maman, ma belle-mère, ma maman, dans la femme de mon père. C'est là on l'a lavé avec les yeux, on a travaillé sur elle, on a fait emballer, c'est le truc de la poudre, c'est pas trop. C'est dans la nuit. Et la nuit, il a plu seulement sur la maison là où on travaillait. Il y avait un froid abondant. Là où on travaillait, il a plu là-bas, il y avait pas, il y avait le noir dans le quartier. Il n'y avait pas la lumière. C'est donc maintenant qu'elle est rentrée. Après quelques temps, parce que, en fait, elle était née d'un troisième œil. Elle est née sur un enfant née d'un troisième, elle est de la 4e génération des méniciens. Elle-même est d'abord des méniciens, née des méniciens depuis. Et donc maintenant, comme le sorcier c'est que tu le vois, ou tu es l'ami du sorcier, ou tu es l'ennemi du sorcier. Et comme la petite était aussi naïve, elle ne connaissait rien de son don qu'on a pris chez elle, on l'a plutôt introduit dans le mal, parce que on lui a fait comprendre que non, on ne l'aimait pas,
oh, tout ça qu'on a maltraité. Donc, on a donc pris ce que Dieu lui a donné, on a fait du mal à lui, on a converti ça en mal. Au lieu d'aider les gens, ce que Dieu lui a donné, elle tuait plutôt les gens, en fait. C'est un peu ça. Après quelques temps, c'était en classe du quatrième, elle faisait quatrième, elle faisait coup moins deux. Un soir, il se lève parce que ma maîtresse à laquelle nous dormait, c'est une sorcière. C'était elle la reine du quartier, en fait. Chaque fois, elle envoyait son bois, venir nous envahir, mais cette petite fille nous protégeait, en fait. Un jour, elle se lève, elle commence à marcher. Elle marche autour de nous, autour de la maison. Et puis la maison commence à tirer les arbres. Elle tire parce que c'est là maintenant que son don s'est réveillé dans elle. Le ministère qui était dans elle se lève, elle commence à parler, elle parle. Oh, tu penses que tu vas faire quoi qui? Oh, commence à parler. Après, elle se met en plein 21h. Il dit que même, notre quartier, c'est un quartier qui est mouvementé quand t'as un village. Parce que maintenant, je suis en Bonamère. Un quartier qui était mouvementé. Il dit, je te fais comprendre DMG le jour là, aucune moto n'est passée. Personne n'est passé dans ce carrefour qui est mouvementé. Elle s'est mise à parler, commencer à travailler là-dessus. Mais je ne comprenais même pas ce qui se passe en fait. Tu veux filmer ton téléphone, c'est gris, ton téléphone s'éteint, ça ne passe pas. Tu veux faire tout, ça ne marchait pas en fait. Oh, regardez la petite, je ne comprenais plus ce qui se passe. Elle a commencé à creuser un cercle, se mettre à creuser. On a trouvé un ensemble de gris, des choses qu'elle a déterrées au milieu du carrefour. Parler, que vous pensez vous attacher les enfants déjà sur le quartier. Elle parlait, seulement à travailler. La femme, la baillesse, a vu ça, elle a commencé à appeler ces gens de tout, ces sorciers, en fait, dans le quartier. Ils ont menacé la petite, elle s'est mise à combattre. Mais la petite fille en a eu peur. Dit que le jour, il n'y avait pas de lumière au quartier, personne n'est passé au carrefour. Parce que maman avait une pharmacie au carrefour, sur le carrefour, elle s'est mise à travailler. Elle est venue, elle a tiré, où elle a pris, je ne sais pas, là où. Elle a reçu un gros bois en bas de la pharmacie de ma maman. J'ai un gros bois. Et de toute façon, elle a pris le coup du bois. Donc, tu vois la rage qu'elle avait. Mon père était prêt à appeler mon père. Mon père vient. Quand on appelle mon père descend, il dit que ne marche plus, stop. Elle commence à travailler tout autour mon père. Et mon père, ça coupe plus ses lèvres. Le gris tombe. Il dit que dans des mais le jour là, vraiment, on était épatés, on était dépassés. On ne connaissait plus ce qui se passait en fait. On était traumatisés à la fin. Mais qu'elle a retiré le bois en bas de cette pharmacie que, merde. La femme a commencé à se la belle-mère, la belle-mère s'est sortie, elle a regardé, elle a vu, elle a fermé sa porte. Quand elle a fermé sa porte, ma petite cousine a tué le bois avec ses mains, DMJ, avec ses mains. Mais, le bois s'est attaché sur elle et qu'elle a tué le bois avec ses mains. Où elle a coupé cette force, je ne sais pas, DMJ. Ma mère fait filmer, rien, elle dit que tu veux tenter de filmer ton téléphone gris, ça c'est gris une fois seulement. C'est donc comme ça qu'elle a déterré les gris, l'erreur que ma belle-mère a faite. Elle a donné le gris à ma belle-mère, que ma belle-mère jette. Ma belle-mère a jeté au lieu de brûler. Parce que celui de parrain, parce que c'est que quand tu es bénéficiaire, il y a celui qui te conserve. Parce que si on te conserve, tu es capable de devenir folle. Il y a celui donc qui a conservé ma belle-mère, qui a conservé ma nièce, c'est lui qui se lève le matin, vient parce qu'il a rêvé, ma nièce, quand elle travaillait, il est venu dire que j'ai vu ta nièce, la fille ci, parce que c'est lui qui a travaillé sur elle. Elle a rappelé, elle a dit que le cri, il demande que le cri qu'elle a utilisé parfois, ou, ma belle-mère dit que, j'ai jeté, tu jettes comment? Donc cela alors que comme elle a jeté, ils ont récupéré leur pouvoir, parce qu'elle avait anéanti tout un quartier. Elle dit que le quartier était sec ce jour-là, DMJ. De ce quoi après, en classe de, je faisais terminale maintenant. C'était moi qui étais plus menacée. Parce que, à ce qui paraît, c'est moi qu'on voulait vendre, en fait. Donc maintenant, elle était comme une protectrice pour nous. Et en classe de terminale, j'ai beaucoup souffert. Quand je faisais terminale, j'ai beaucoup souffert. J'ai fait 1 an de maladie DMG. Jour pour jour, je tombais. Je dis, jour pour jour, je tombe. J'avais maigri, donc, même la chair, petite chair qu'il y avait sur moi, je l'avais plus. Que on laisse-moi partir que le jour maman partait travailler sur moi à Bafan. La nuit, elle reçoit 2 paires de claques où gifle ma mère. On dit que tu montes, que tu es qui? Tu pars où avec la femme nous appartient. Ma mère s'est levée, maman a dit que c'est mon enfant, c'est moi qui ai accouché mon enfant. Elle ne bouge pas. Non, on ne peut pas accoucher mon enfant, vous voulez me montrer que vous êtes grave sur mon enfant. Ma mère a fait un combat spirituel la nuit et même ma petite nièce s'est mise à combattre. C'est comme ça que vraiment pour dire que l'homme africain, je sais pas. Quand tu vois le sorcier, ou tu es l'ami du sorcier, ou tu es l'ennemi du sorcier,
vraiment là, dehors, les médecins, moi, les donne le chapeau parce que vraiment, le jour là, j'ai confirmé ma nièce. Elle a tué le beau avec les mains, DMG. Mais, non, 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 non. Non, non, non. Elles sont fortes, je t'assure. Alors, Oui, oui, DMG. l'histoire est finie. Oui, j'ai fini, papa, j'ai fini. Merci. Merci pour l'histoire. Bonsoir, Raoul. Bonsoir, tonton. Oui, DMG, comment tu vas? Je suis posé et toi? Ça va, je suis là, tranquille. Enfin, j'ai vu le live aujourd'hui, mardi, ça m'a étonné. Oui, oui, comme demain je ne serai pas là, c'est pourquoi je pouvais faire ça aujourd'hui. Ah, demain tu n'es pas là, que demain c'est mon anniversaire, là, que tu n'es pas là. Comment? Papa, tu quoi? Tu viens fêter l'anniversaire ici ou bien... Au Bénin. Ah, est-ce que le Bénin c'est quelque part? Ça sera derrière toi, non? Ou bien je t'envoie un jet à Hiroko qui vient chercher les gens par nuit, peut-être ça vient te chercher. Non, 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 je ne veux pas. Non, non. Je t'envoie un avion personnel, un jet Non, je ne Hiroko veux pas, père. privé. Hey, c'est forcé d'atteindre l'anniversaire. C'est forcé maintenant, c'est comment, non, frère? Tu as me tué. Tu vas t'affaire là. Tu as fait des sorties dans les jets privés la nuit, mais tu racontes des histoires mystiques. Tu organises même une festivité des histoires mystiques. En tout cas, bonsoir tout le monde. Bonsoir déjà à ceux qui me souhaitent joyeux anniversaire. Je crois qu'il reste encore 20 minutes, mais je prends d'abord. Ce soir, comme chaque jour, les soirées de mon anniversaire, je fais un rituel de flamme. Donc, je vais rapidement raconter mon histoire parce que bientôt il sera 0 heure ici. Donc, l'histoire que je veux raconter ce soir, je ne sais pas, je pense que les personnes qui ont déjà un enfant, que ce soit une fille ou un garçon qui se sont mariés, c'est à eux que je vais m'adresser. Parce que l'histoire-ci est encore toujours d'actualité. Et c'est très grave ce qui se passe. En vrai, l'histoire concerne un monsieur qui a eu déjà à se marier avec une femme. Il a eu un enfant. Et à l'âge de 4 ans, la mère et sa tante ont décidé de chasser la femme. La femme est partie. Il est encore allé réépouser une deuxième et qui est venue faire encore un enfant. Et pareil, au même âge, sa mère et sa tante ont fait en sorte que la deuxième parte. Et cette fois, il a épousé une troisième. Mais comme on dit, Caillou finit par rencontrer Caillou. Cette femme qu'il a fini par rencontrer a eu quand même le cœur de lui faire 3 enfants. Et après avoir mis le troisième au monde, tout allait bien, jusqu'à ce que celui-ci a 2 ans. Donc, comme les querelles de couple, dans ce couple, les deux se sont disputés. Et le monsieur a pris son téléphone, il a appelé sa mère pour demander à sa mère vraiment de venir le sauver, sous prétexte que sa femme va le quitter, de détresse. Donc la mère qui s'emballe avec sa belle-sœur qui est la tante du monsieur en question, les deux ont débarqué dans le foyer de leurs enfants. Voilà, les insultes ont commencé. La tante, la belle-mère, qui se sont emportés à insulter leur belle-fille. La belle-fille aussi n'a pas croisé les bras, elle a retoqué. Donc les insultes sont parties vraiment de gauche, de droite. Et c'est là que la belle-mère et la tante lui ont promis qu'elle va quitter le toit de leurs enfants parce que ils vont plus la laisser rester sur le toit de ce dernier-là. Et quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, il neige, qu'elle va partir. Donc, l'histoire est arrivée. Bon, après, tu sais, toujours après les volcans dans un couple, ça finit toujours par s'apaiser. Mais le problème, c'est que ce qu'on dit de notre bouche ne s'apaise pas. Surtout quand la nature entend ce que tu as dit et qu'il prend position ou possession de ça, de tes vœux. Donc, le dernier enfant,
Un an après, on va dire, parce que l'enfant venait, le troisième enfant venait d'avoir 3 ans quand la femme est tombée encore à nouveau enceinte. Cette fois-ci, la grossesse se développait bien jusqu'à ce que, d'un coup, elle a commencé à sentir des saignements. Elle est allée à l'hôpital et ils lui ont fait comprendre que c'était une fausse couche qu'elle était en train de faire. Ils ont retiré le bébé, ils ont fait ce qu'ils ont fait et tout. Quelques mois après, cette femme a commencé à sentir des maux de ventre. Le volume baisse un peu, hein, tonton. Je peux un peu Elle essayer a de mettre bien commencé, le téléphone. cette femme a commencé à sentir les maux de ventre à l'infini, des maux de ventre qui ont commencé vraiment et ils sont retournés à l'hôpital à plusieurs reprises pour faire des analyses. Ils n'ont rien trouvé. Donc, définitivement, ils ont vu que bon, peut-être c'est quelque chose de mystique. Et c'est là qu'ils sont allés consulter quelqu'un qui fait des consultations et cette personne les a fait comprendre que la femme a un problème avec sa belle famille et qu'elle doit d'abord partir régler le problème avec sa belle famille. Donc, en fouillant le type de problème dont il s'agit, ils ont réalisé que c'était le conflit qu'elle avait eu ce soir, le jour de son dispute avec son mari, où sa belle-mère et sa tante sont venus et ils se sont échangé des disputes où la belle-mère l'a promis, l'a même juré qu'elle va quitter le toit de son fils. Donc, le phare leur faisait comprendre que tant qu'il aura ce conflit, qu'il n'aura pas de guérison pour elle. Elle en a fait part à ses parents, son père, sa mère, ils sont venus, ils ont convoqué une réunion dans la famille de son mari. Donc, ils ont fait appel à la belle-mère et la tante. Ils ont parlé et tout. La belle-mère dit, OK, il n'y a pas de problème, non, moi je laisse tomber, c'est passé, c'est une histoire ancienne, on était énervés et tout. Donc, pour les parents de la femme, l'histoire était vraiment déjà passée, quoi. Mais malheureusement, après cela, le problème a continué à persister. Et donc, le père de la femme et de la fille est allé faire une nouvelle consultation dans laquelle on lui a représenté le même problème. Et cette fois, on l'a conseillé de retourner voir la belle-mère de sa fille et de discuter avec elle si possible. Parce que le père du monsieur en question n'est plus vivant, n'est plus de ce monde. Donc, quand le papa de la fille est parti voir la mère du monsieur, ils ont discuté et tout. C'est là que la mère du monsieur lui faisait comprendre que en vrai et pour de vrai, qu'elle n'est pas vraiment prête à abandonner cette histoire parce que sa fille va quitter le toit de son enfant. Parce qu'elle, elle ne veut plus d'elle dans le foyer dans la vie de son enfant, que la fille doit partir. Voilà la fille qui a déjà fait 3 enfants. Elle a éduqué 2 autres qu'elle est venue voir là. Elle en a perdu un aussi. Donc, triste, le monsieur a quitté là et a demandé à sa fille si elle pouvait quitter le monsieur. Et la fille dit non, je ne peux pas quitter mon mari. Et le mari dit non, je n'ai pas envie de perdre ma femme. Donc, ils continuaient toujours d'aller à l'hôpital. Chaque fois qu'ils allaient voir un praticien qui essayait de leur trouver une solution, la santé de la femme s'aggravait. C'est-à-dire, même si on faisait une portion, un traitement qu'on donnait à la femme, au lieu que ça calme, ça s'aggravait. Donc, ils ont couru. Il y a la sœur de cette femme-là qui est allée quelque part pour consulter et dans lequel on a fait comprendre que si la femme doit rester toujours sur le toit de cet homme, de ce monsieur-là, qu'il va falloir que la tante et sa belle-mère s'associent pour la mener au village, c'est-à-dire dans le village de son beau-père. Parce que chez nous, il y a un peu ce qu'on appelle les arsignes. C'est un peu comme chez vous, les cultes de crâne, où on invoque les défunts. Voilà. Donc, on lui a fait comprendre que vraiment, cette histoire était déjà allée chez les défunts parce que le lendemain de la dispute, la tante et la belle-mère se sont levés, ils sont allés au village, sur la paillote des défunts, et ont raconté l'histoire et ont demandé à cette défunt de déguerpir la fille, parce que cette fille veut tuer les enfants. Donc, les ancêtres de la famille, les défunts de la famille, eux, ils ont pris ça. Ils ont entendu le message, donc ils ont pris ça au sérieux. Donc, que si on n'amène pas la fille là-bas avec une chèvre pour supplier les défunts de la famille, qu'il aura très peu de chances que la fille reste là. Si elle va rester sur le toit du monsieur, alors c'est ce qu'il faut faire. Au pire des cas, il va falloir qu'elle plie bagage tôt. Donc, la sœur qui a reçu le message est venue annoncer
le message à son père, à son père et sa mère. Donc, eux, toujours inquiets parce que la santé de leurs enfants s'empirait de jour en jour. Le ventre qui est enflé, il n'y a rien dedans. On va à l'hôpital, on fait des analyses, on ne trouve rien. On fait même des opérations dans le vide, on ne trouve rien. Rien ne s'améliore, au contraire. Ça ne fait que se compliquer. Donc, les parents de la fille ont demandé à la fille, bon, comme ta belle-mère et ta tante ne sont pas encore prêts à régler le problème, alors quitte-la pour ton bien. Quitte-la pour ton bien, quitte-la parce que nous, on a encore besoin de toi. Même si tu vas lui laisser ses 3 enfants, laisse les enfants, mais sauve ta vie. Mais nous voilà aux portions où la fille n'est pas encore prête à quitter son mari et l'homme aussi n'est pas encore prêt à laisser sa femme partir. Mais à se dire, c'est quoi? Les parents ont demandé à la fille de venir rester un peu avec eux. Sous prétexte que cela allait vraiment un peu peut-être les aider à faire en sorte que les choses rentrent en ordre. La fille est venue chez ses parents avec les 3 enfants que le monsieur ne demande pas. Et les enfants aussi tombent régulièrement malades depuis qu'ils sont venus chez les grands-parents. Et vraiment, c'est critique. Donc, on tourne autour toujours de cette histoire et on réalise que pour trouver vraiment une porte de sortie, il faut que la femme aille dans la famille, là où sa belle-mère et sa tante sont allées appeler son nom avec des brindilles de balai, parce que c'est en balayant l'entrée de ce temple-là qu'il parlait. Et voilà la belle-mère et la tante qui ne sont pas prêts pour aller faire ça, parce que quand ils étaient allés le faire, ils avaient informé personne. Ils étaient allés seulement dans le guide, en guise de venir saluer la famille au village, et en prenant le balai pour dire on va balayer un peu la case des ancêtres, c'est là où ils ont profité pour faire leur truc. Donc je vais vous dire ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, vous qui êtes parents, qui avez vos enfants qui se trouvent dans un foyer. Je vais simplement vous dire déjà que même vous, le foyer dans lequel vous avez fait des enfants qui sont aussi allés se retrouver dans le foyer de quelqu'un n'a pas été facile. Donc si vous êtes une femme, si vous êtes un homme et que votre garçon ou votre fille vous appelle, quelle qu'en soit la situation, défendez d'abord votre beau-fils. Si c'est votre fille qui vous appelle. Parce que quand vous surgissez par amour de vos enfants dans son couple et que vous le défendez, vous créez un problème terrible, parfois qui ne peut plus être résolu. La belle-mère, la maman de ce monsieur a seulement répondu à un appel de détresse et n'a pas pris seulement la peine d'écouter sa belle-fille et de trouver un terrain d'entente entre ces deux-là. Elle a pris parti sur son enfant, elle a dit des choses, des insultes qui sont passées et voilà où nous en sommes. Le vrai conséquence derrière ça, c'est que si la fille meurt, les 3 enfants vont mourir. C'est ce qu'on est en train de constater actuellement dans nos consultations. Si cette femme meurt, les 3 enfants vont mourir. Voilà la belle-mère et la tante qui n'est pas encore prêts à nous écouter parce que même si eux, ils retournent dans le village avec cette histoire, ça va leur créer aussi de gros problèmes parce que c'est comme une tombe qui est creusée. Il faut forcément qu'il y ait une tête qui rentre dans cette tombe-là. Voilà l'enfant qui ne maîtrise rien là-bas dans ce village. Et voilà la belle-fille qui ne maîtrise rien là-bas. Donc, aucun d'entre eux ne peut y aller sans la belle-mère et sans la tante. Donc, je vais vous demander d'apprendre et d'avoir la clémence seulement, d'avoir la diligence de donner des conseils. Si vous êtes parrain, marraine, ou si vous êtes vraiment beau-père ou belle-mère. Si vous êtes beau-père, apprenez à communiquer avec votre beau-fils. C'est très important parce que ça part de homme à homme. Parlez-y. Si vous voyez des défauts sur votre fille, des choses qui ne vous plaisent pas, au lieu d'en parler, parlez-en avec votre beau-fils. Ça part d'homme à homme, c'est plus compréhensif. Si vous êtes une belle-mère et que vous voyez des choses sur votre enfant qui est un garçon et qui ne vous chante pas, parlez-en à votre belle-fille. Ça part de voix en voix, ça part de femme en femme, d'une mère à une fille. Ça n'a rien à voir avec la brutalité, les menaces, les insultes, tout ce qu'on voit là. Parce qu'un couple, c'est la paix, c'est le dialogue et c'est la communication. Au-delà de ça, quand les belles familles prennent position, ça ne donne rien. Surtout quand il y a le beau-père ou la belle-mère qui défend toujours son enfant à côté de son conjoint. C'est comme si le conjoint n'a plus de valeur. Vous voyez un peu? Donc moi, c'était l'histoire que je voulais vous raconter pour simplement vous moraliser
Vous faites comprendre que rien ne vaut les disputes. Surtout quand vous êtes un couple, apprenez à régler vos problèmes entre vous. Quand qu'en soit ce qu'il va arriver là, vous êtes mis ensemble pour le pire et pour le meilleur. Dès que vous commencez par faire intervenir des personnes de dehors dans votre foyer, soyez sûr que le foyer est brisé. Je vous promets. Dès que vous commencez par faire intervenir quelqu'un de dehors pour régler vos conflits internes dans le foyer, soyez sûr que ce foyer n'aura plus d'avenir. Parce que toujours les gens viendront régler vos problèmes. Alors, même s'il va falloir que vous vous boudez, que vous ne vous saluez pas 2-3 jours, trouvez toujours un terrain de vous rapprocher. Même si vous avez raison, demandez pardon. Est-ce que demander pardon quand on a raison à tuer quelqu'un une fois? On n'a pas tué quelqu'un, au contraire. Ça a toujours donné une valeur à quelqu'un. Et ça a toujours permis à celui qui a tort de réfléchir aussi. Ne laissez pas les gens de dehors venir régler vos problèmes de couple. Et surtout, ne vous mettez pas dans une relation par intérêt. Parce que le jour où cet intérêt va partir, vous allez partir de cette relation-là. Si vous aimez quelqu'un parce qu'elle a les fesses, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est beau, parce qu'il a des abdos, parce qu'elle a les seins, le jour où les seins ne seront plus là, les abdos ne seront plus là, la beauté ne sera plus là, vous ne serez plus là aussi. Aimez quelqu'un sans aucune condition et sans rien. Vous verrez que quoi qu'il arrive, les deux pierres vont rester ensemble. Parce qu'un couple, c'est comme deux montagnes qui sont à côté. L'un à côté de l'autre. Pour atteindre l'un, il faut grimper par l'autre. C'est tout ce que moi, je veux vous dire. Et sur cela, bientôt, ça va sonner 0 heure. Je vais sur mon anniversaire. Merci à tous et bonne soirée à vous tous. Voilà. Donc, merci. Portez-vous bien. Passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir. Ciao les gars.